Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne si évidemment le contenu vous plaît. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien. On démarre comme d'habitude avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Carreras 2031. Cette fois-ci c'est fait, c'est officiel. Après 1 mois et demi de discussion, le Real recrute officiellement le latéral gauche espagnol Álvaro Carreras qui fait son grand retour au Real Madrid, un club qu'il connaît très bien puisqu'il y a déjà passé quelques années. Plutôt dans les catégories jeunes. En tout cas, Carreras revient cette fois-ci avec une toute autre stature. C'est un joueur qui a montré véritablement de belles choses du côté du Benfica. Il est considéré comme une promesse. Voilà, c'est un joueur véritablement qui va aussi convenir à Xabi Alonso de par son profil et aussi évidemment parce que Xabi Alonso le voulait. C'est pas une arrivée comme ça, on a vu ce profil et on l'a pris. C'est un profil qui a été ciblé et c'est un profil très intéressant pour ce que veut mettre en place Xabi Alonso. La une de Marca qui titre Un bolido para Xabi, un bolide pour Xabi Alonso. C'est une belle arrivée pour le Real Madrid. Un garçon très dynamique sur son côté, très à l'aise, balle au pied, qui percute énormément, qui va beaucoup de l'avant, qui apporte beaucoup de solutions, pas mal de surnombre sur son côté. Donc voilà, un joueur qui a un profil très intéressant. On verra bien comment ça se passera, son adaptation du côté du Real. Sans manquer de respect au Benfica, c'est pas tout à fait la même chose de jouer du côté du club lisboète que de jouer du côté du Real Madrid, même s'il connaît le Real, on vient de l'évoquer. Il s'est engagé donc les amis officiellement pour 6 saisons jusqu'en 2031 avec le Real. Petite information d'ailleurs, dans quelques minutes, à 13h précisément, le joueur sera présenté du côté de Madrid, donc avec évidemment les photos de présentation, la traditionnelle conférence de presse et voilà, ça sera officiellement le début de l'aventure pour Álvaro Carreras avec cette journée de présentation là dans quelques minutes à 13h. Petite information financière, on l'a évoqué un petit peu les amis, mais bon, c'était annoncé déjà depuis près d'un mois. C'est 50 millions d'euros le prix de l'opération à peu près pour Álvaro Carreras qui a déjà reposté une petite photo sur son compte Instagram, Vuelta a casa, je suis de retour à la maison. Il republie une photo de lui qui porte le maillot du Real il y a quelques années auparavant, lorsque justement, comme on l'a évoqué les amis, il était dans les catégories jeunes du Real Madrid. Ensuite, voilà, il est parti pour aller s'aguerrir, notamment il est passé par l'Angleterre aussi, un club de Championship, le club de Preston en Championship, deuxième division anglaise, et puis voilà le Benfica qui a été pour le moment l'apogée de sa jeune carrière, et on espère que l'apogée se poursuivra du côté du Real. On regarde les amis la fenêtre mercato du Real sur cet été 2025, donc l'arrivée du nouvel entraîneur Xabi Alonso, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Álvaro Carreras. Est-ce que c'est terminé ? On ne sait pas. En tout cas, on a bien compris que le Real aimerait pourquoi pas se renforcer, mais qu'on ne jettera pas son dévolu sur n'importe qui. Voilà, on veut véritablement un profil bien ciblé au milieu de terrain. D'ailleurs, c'est un profil qui semble être très compliqué à trouver pour le Real, comme d'ailleurs l'avait évoqué un petit peu Toni Kroos il y a quelques jours. Kroos avait dit, sans se jeter des fleurs, mais Kroos avait dit c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui me ressemble au niveau du style que j'avais sur le terrain. Donc c'est une vérité, les amis, il y en a très peu des profils comme Toni Kroos, donc ça sera certainement compliqué à trouver pour le Real. Et puis en ce qui concerne le poste de défenseur qui serait aussi ciblé pour se renforcer, on aura quelques petites informations dans quelques instants, même si on connaît déjà dans les grandes lignes ce que ça donnera. On a quelques petites déclarations de Franco Mastantuono. Alors lui sera vraisemblablement le prochain joueur à être présenté. Alors à moins que d'ici là on ait une nouvelle arrivée. En tout cas normalement d'ici dans un mois, Franco Mastantuono sera officiellement madrilène. Il nous dit « Je quitte le plus grand club en Amérique du Sud et je rejoins le plus grand club au monde ».
D'autres déclats de Mastantuono qui nous dit son message pour les supporters du Real. Il nous dit « Je vais tout donner sur le terrain pour ce club. Je suis prêt à laisser ma vie sur le terrain pour que ce club, pour que le Real puisse gagner. » C'est un club où tu dois gagner tout simplement ta place. Tu dois être totalement investi. C'est à toi d'aller chercher toutes ces opportunités. Ensuite, Franco Mastantuono qui nous dit aussi oui, plusieurs fois, avant de m'endormir, je commence à m'imaginer à entrer au Bernabéu avant un match lors de ma présentation. Les jours se rapprochent maintenant pour moi et j'y pense énormément, la présentation, donc dans quelques semaines, pour le jeune crack argentin. Ensuite, Mastantuono qui répond très honnêtement, est-ce qu'à son âge, on peut être anxieux d'une arrivée du côté du Real Madrid, d'une phase d'adaptation? Il nous dit honnêtement, non, je ne suis pas du tout anxieux. Je sais que tous mes rêves sont possibles. Je vais travailler très très dur pour que justement ils se réalisent. C'est quand même une impression, et d'ailleurs c'est ce qu'on nous disait d'après les échanges entre Xabi Alonso et Franco Mastantuono, c'est quand même ce joueur qui est à peine majeur et qui est quand même d'une assurance assez incroyable. Voilà, c'est quand même assez rare hein, à un âge comme ça de 18 ans d'être déjà si sûr de lui. C'est quand même très rare dans le monde du football. Sûr de lui dans le sens où il est conscient de ses capacités, de ses qualités. Il sait ce qu'il veut. Il le montre sur le terrain avec l'Argentine, avec River. Il ne se cache pas, il n'a pas peur. Donc ça, évidemment, c'est quand même un gros point positif avant d'arriver dans un club comme le Real où la pression est évidemment décuplée. Ensuite, autre déclat de Franco Mastantuono qui nous dit « Je ne pense même pas à un autre club en Europe. Moi, je veux passer beaucoup d'années ici, au Real Madrid, et peut-être même toute ma carrière. » Bon, on aura le temps d'en reparler, les amis. En tout cas, on est impatient. On nous a vendu un joueur extrêmement talentueux. On espère que tout ça se retranscrira sur le terrain. Réponse dans quelques semaines. On enchaîne les amis avec une petite déclat aussi de Franco Mastantuono justement sur ces échanges, cette relation qu'il a déjà pu nouer avec Xabi Alonso. Il nous dit « Lorsque quelqu'un comme Xabi Alonso t'appelle et te dit tout simplement qu'il te veut dans son équipe, c'est impossible de ne pas être ému. Il m'a appelé, il m'a parlé de manière très honnête, il m'a montré à quel point j'étais important pour son projet. » On enchaîne les amis avec une petite information du quotidien La Serre qui nous annonce que le Real prévoit de signer un défenseur central en 2026 et non pas cet été. Donc grosso modo les amis, ça correspond aux informations que l'on a depuis quelques jours qui concernent Ibrahima Konaté qui serait d'ailleurs la cible du Real en ce qui concerne le poste de défenseur central, et donc ça serait plutôt l'année prochaine puisque le joueur serait gratuit et cet été Liverpool demande une indemnité qui est à l'heure actuelle estimée à 50 millions d'euros. Fabrizio Romano d'ailleurs confirme, Fabrizio Romano nous dit que Ibrahima Konaté a été proche de prolonger avec Liverpool en octobre-novembre 2024. Donc ça commence déjà évidemment un petit peu à dater, mais il nous dit aussi Fabrizio Romano, la situation a changé. Maintenant, le Real Madrid travaille pour le signer gratuitement. Donc ça confirme bien ce que l'on dit depuis quelques jours, les amis. Voir Konaté arriver cet été semble assez peu probable. C'est pas ce qui peut se passer. Imaginons que voilà, au 15 août, au 20 août, Liverpool change sa ligne directrice et se disent bon, il faut absolument qu'on le vende. On, entre guillemets, brade le prix du joueur et peut-être que 15-20 millions d'euros pourraient suffire. Mais voilà, pour le moment, le Real se positionne plutôt sur une arrivée libre en 2026. Ensuite, les amis, Matteo Moretto qui poursuit, journaliste mercato italien, qui lui aussi nous dit le Real Madrid pourrait tenter quelque chose avec Konaté cet été, mais une chose est quand même beaucoup plus certaine, c'est qu'ils le veulent gratuitement en 2026. Donc ça confirme voilà, tout ce que l'on dit depuis quelques jours. Il y a une possibilité pour cet été. Si on devait donner des pourcentages, les amis, il y a peut-être
allez, 10% pour cet été, 90% pour l'année prochaine. Tout dépend encore une fois aussi de ce que veut faire Liverpool sur ce mercato par rapport aux défenseurs français. Ensuite, les amis, une petite déclaration de Dani Ceballos qui entrouvre la porte peut-être à un départ. En tout cas, Dani Ceballos nous dit « Le Betis, c'est ma maison et ça le sera toujours. J'espère que les portes du Betis seront encore ouvertes. On parlera de mon futur la semaine prochaine avec le club. Pour le moment, nous n'avons pas encore convenu d'un échange. En tout cas, il évoque, évidemment, on le sait depuis quelques années, hein, on sait qu'il y a un amour fou de Dani Ceballos pour le Betis, c'est son club, c'est sa ville. Donc on se doute qu'un jour, il va y retourner. Peut-être cet été. Voilà, affaire à suivre. Il y aura évidemment des discussions. Ce n'est pas le seul joueur d'ailleurs du côté du Real qui, entre guillemets, est sur un siège éjectable. Ensuite, les amis, une autre information. Plusieurs clubs seraient intéressés par Fran Garcia, surtout après ses performances assez intéressantes lors de la Coupe du Monde des clubs. Donc, on vient de l'évoquer, les amis, en début de vidéo. L'arrivée d'Alvaro Carreras va peut-être pousser un latéral à quitter le Real. Pour le moment, nous avons donc 3 latéraux gauche, Fran Garcia et de Ferland Mendy, pardon, j'ai confondu avec Edouard Mendy, Ferland Mendy et donc Alvaro Carreras qui vient d'arriver. 3 latéraux pour une place. Donc, grosso modo, les amis, on se doute qu'il va y avoir une doublure. Maintenant, on peut aussi imaginer que 3, c'est trop et qu'il y aura certainement, c'est mon avis, je pense qu'il y aura un départ sur l'un de ces 3 joueurs. Donc, ça ne sera pas Carreras, étant donné qu'il vient d'arriver. Le départ, s'il y en a un, pour moi, c'est Fran ou Ferland Mendy. Ensuite, on continue avec l'officialisation. Bon, une image assez saisissante quand même. Luka Modric qui ne porte pas le maillot du Real Madrid puisqu'il vient officiellement de s'engager du côté de l'AC Milan. Il a signé son contrat avec les Rossoneri. On lui souhaite évidemment plein de bonnes choses avec Milan en espérant que les Rossoneri seront compétitifs en Italie. On suivra évidemment hein, les prestations de Luka du côté de Milan. C'est un peu étrange voilà, de voir Luka porter les couleurs d'un autre maillot que celui du Real. Mais on lui souhaite plein de bonnes choses dans cette belle aventure hein, du côté de Milan. On a une petite information les amis, un petit classement d'ailleurs sur les joueurs qui ont joué le plus de minutes cette saison. Toutes compétitions confondues, avec d'ailleurs aussi le nombre de matchs joués. Et ce qui est assez frappant, ce qui est assez marquant, c'est de voir Fede Valverde, numéro 1, 72 matchs joués. Il a un tel écart par rapport au deuxième. Le deuxième, c'est Bruno Fernandes de Manchester United, 66. Donc il y a déjà quand même 6 matchs de plus pour Fede Valverde et près de 400 minutes de plus. Fede cette saison, c'est 6116 minutes. C'est vraiment colossal hein, comme statistique, les amis. Fede est une vraie machine. Et pourtant, on le sait, il y a eu quelques pépins physiques cette année pour l'Uruguayen. On poursuit les amis avec une petite information. Mercato Jesus Valiero, on le savait, il allait quitter le Real. Et bien désormais c'est officiel. Et d'ailleurs, si vous traînez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être voir l'annonce justement de l'arrivée de Jesus Valiero du côté du club de Albacete en 2e division espagnole. L'annonce a été très très sympa. Il y avait beaucoup de monde dans les rues de la ville. Et puis sur des panneaux publicitaires que l'on voit en ville, il y avait un décompte et à la fin du décompte, on voit le visage de Jesus Valiero qui apparaît avec le maillot du club. Il signe, c'était très sympa. On lui souhaite plein de bonnes choses aussi dans cette aventure du côté d'Albacete. Une petite information aussi de Matteo Moretto que l'on vient d'évoquer il y a quelques instants. Il nous annonce que Villarreal serait intéressé par le portier ukrainien Andriy Lunin. Affaire à suivre. On sait que la situation tous les étés, on en parle de la situation de Lunin. Hein, c'est encore une fois, est-ce qu'il veut être numéro 2 ? C'est la question que tout le monde peut se poser. Est-ce qu'il a envie peut-être d'avoir un rôle de numéro 1 ? Voilà, ça c'est à lui de répondre. Autre information, normalement, il est prévu qu'une cérémonie d'adieu soit réalisée pour Lucas Vazquez et normalement ça devrait avoir lieu jeudi. On termine là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.